Bonjour à tous, deuxième partie, deuxième vidéo sur ce cours sur les molécules et la description scientifique de la matière. Alors, la dernière fois, je vous avais montré la représentation en 3D de différentes molécules et puis je vous avais expliqué que ces molécules, elles étaient présentes absolument partout autour de nous. Alors, maintenant, ce qu'on va faire dans cette partie-là, c'est qu'on va relier l'organisation des molécules, le mouvement des molécules, aux différents états physiques de la matière. Vous connaissez 3 états physiques de la matière, solide, liquide, gazeux. Et ben, on va essayer de voir comment se comportent les molécules de la matière dans ces 3 états physiques. Alors, premier point, si on regarde avec un microscope très fort et spécial un liquide, on va voir qu'à l'intérieur d'un liquide, les milliards de molécules qui composent ce liquide sont sans cesse en train de bouger. Elles s'entrechoquent, en fait, les unes les autres. On peut prouver cette chose-là par une expérience simple que je vais vous montrer à cette adresse. Alors, ça va se lancer. On va regarder la vidéo. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de mettre une goutte d'encre rouge à l'intérieur d'un bécher d'eau. Vous voyez que les molécules de ce colorant rouge sont en train de couler. D'accord? Ça a l'air d'être un colorant qui est plus lourd que l'eau, qui est plus dense que l'eau, et donc c'est pour ça que ça va couler. On va accélérer le temps, comme c'est dit sur la vidéo. Vous voyez que ça coule et que les molécules de colorant ne sont pas mélangées avec les molécules d'eau. On a en bas les molécules de colorant rouge et en haut les molécules d'eau. Mais en fait, vous allez voir là en bas à gauche, vous voyez les minutes qui s'écoulent. Et puis je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir à l'écran, mais c'est comme si on avait des volutes de molécules de colorant rouge qui sont en train de regrimper en direction de l'eau pour aller se mélanger. Eh bien ça en fait, si on accélère le temps, vous allez voir que ça va avoir lieu de plus en plus. Là, on va aller progressivement vers un phénomène dans lequel l'eau et le colorant rouge va être parfaitement mélangés. Pourquoi cette chose-là, ça a lieu? Tout simplement parce que toutes ces molécules, elles ne sont pas immobiles. En fait, elles sont sans cesse en train de bouger, de s'entrechoquer, de glisser les unes sur les autres. Ce qui fait que les molécules d'eau en haut du bécher vont être projetées en bas du bécher, vont aller perturber les molécules de colorant rouge, et que les molécules de colorant rouge, elles aussi, elles vont s'entrechoquer avec les molécules d'eau, et tout ça va, au cours du temps, donner un mélange très homogène dans lequel on va avoir de l'eau et des molécules de colorant parfaitement mélangées. Donc, si j'avance un petit peu, vous voyez que le phénomène va toujours continuer, jusqu'à obtenir un bécher complètement homogène d'eau colorée en rouge. Conclusion de la vidéo qui va arriver maintenant. La diffusion de la goutte d'encre dans une eau à environ 28 degrés est presque totale au bout d'1 heure. C'est un phénomène qui a pris 1 heure pour être complet. Ce phénomène-là, comme je vous l'ai dit, il est dû au fait que les molécules d'eau se cognent entre elles et forcent les molécules de colorant rouge à se répartir partout dans le bécher. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le phénomène de diffusion. Il est la preuve que dans un liquide, ce qui caractérise un liquide, c'est le mouvement des différentes molécules qui composent ce liquide. Alors, si on continue et qu'on essaye de regarder les différents états physiques de la matière au niveau moléculaire, on va voir 3 grands types d'organisation de la matière qui correspondent aux 3 grands états physiques. À gauche, on commence par l'état solide. L'état solide, vous voyez quoi? Vous voyez que ici, c'est de l'eau. On a une belle organisation des molécules. Chaque molécule, chacune de ces molécules d'eau, elles sont liées entre elles, elles sont en contact et elles sont immobiles. On va former une structure géométrique. Vous voyez qu'on a des formes d'hexagones ici. Et c'est cet empilement géométrique de ces différents hexagones produits par les molécules d'eau liées entre elles qui va permettre d'obtenir une glace solide et une organisation cristalline de la glace. On va pouvoir former des cristaux de glace qui sont en fait le prolongement de cette organisation en hexagone. C'est pour ça que les cristaux de glace sont toujours hexagonaux. Alors maintenant, si on regarde l'eau liquide, vous voyez que c'est complètement différent. L'eau liquide, les molécules d'eau que vous avez ici, rouge, blanc,
Vous voyez que les molécules, elles sont en contact, mais par contre, il n'y a pas du tout d'organisation de la matière. Elles sont peu liées entre elles, ce qui fait qu'elles vont pouvoir être mobiles et glisser les unes sur les autres sans trop choquer les unes entre elles. Et puis à droite, là, vous avez l'organisation moléculaire d'un gaz. Ici, vous avez la vapeur d'eau et vous voyez que c'est encore différent. Vous avez ce coup-ci des molécules qui sont très espacées les unes des autres, qui sont très agitées et qui parfois vont s'entrechoquer. C'est la notion de pression. Alors, vous voyez que à l'échelle moléculaire, on peut complètement relier l'état physique à l'organisation moléculaire de la matière. Alors, cette organisation moléculaire de la matière, elle est directement reliée à la température. Plus la température d'un matériau est élevée, plus ces molécules vont avoir tendance à s'agiter. Et c'est cette agitation qui va faire que les molécules vont modifier leur organisation. Quand on chauffe un solide qui était bien organisé comme je vous ai montré tout à l'heure, un solide bien organisé comme ça, plus on va chauffer ces molécules, plus les molécules vont s'agiter jusqu'à rendre ce solide liquide, jusqu'à arracher ces molécules à l'organisation et à faire qu'elles vont commencer à glisser les unes les autres. Et puis quand on chauffe un liquide, au début les molécules, elles sont en contact, etc. Puis elles vont s'agiter tellement qu'au bout d'un moment elles vont s'espacer, être très agitées et tellement espacées qu'en fait le liquide va devenir un gaz. Si on reprend ce diagramme qu'on avait déjà vu dans le cours précédent, vous avez ici de l'eau dont on marque en ordonnée sa température, vous voyez, moins 50 jusqu'à 150. On retrouve les paliers de changement d'état à 0 degrés Celsius et à 100 degrés Celsius. Ici, c'est la fusion, ici, c'est l'ébullition. Et puis, on va regarder moléculairement ce qu'il se passe à l'intérieur de cette eau-là au fur et à mesure qu'on la chauffe. Donc, on part ici, mettons, on doit être à moins 40. Moins 40, c'est une organisation solide de la matière. On a bien des jolis hexagones, des molécules d'eau qui sont liées les unes les autres. On chauffe jusqu'à arriver à 0 degré. À 0 degré, qu'est-ce qui se passe? On va avoir des molécules d'eau qui sont encore bien accrochées les unes les autres, et puis au-dessus de ces molécules d'eau, des molécules qui commencent à s'agiter tellement que, hop, ça y est, elles ont fait basculer l'eau dans un état liquide. Et puis, tant que la totalité de ce solide ne s'est pas transformée en liquide, eh ben la température, elle ne peut pas augmenter. Et c'est pour ça qu'on garde un palier. Une fois que la totalité du solide a fondu, on a 100% de liquide. On se retrouve dans cette situation-là, 100% de liquide, des molécules qui sont mobiles, en contact, mais peu liées entre elles, qui peuvent glisser les unes sur les autres. Et à ce moment-là, la température peut continuer d'augmenter. On va passer progressivement de 0 degrés Celsius à 100 degrés Celsius. À 100 degrés Celsius, les molécules s'agitent tellement qu'elles commencent, pour certaines, à être sous forme gazeuse. Mais encore une fois, on n'a pas 100% de l'eau qui est tout de suite sous forme gazeuse. Et c'est pour ça qu'on a un palier d'ébullition. Pendant ce palier d'ébullition, au cours du temps, vous avez de plus en plus de molécules liquides qui vont s'agiter jusqu'à être très espacées, très agitées et se transformer en gaz. Et une fois que la totalité de l'eau s'est transformée en gaz, à ce moment-là, on se retrouve avec 100% de molécules dans cet état gazeux. Et là, la température peut augmenter. Conclusion de ce cours. 4 points. Premier point, la matière est constituée à 100% de milliards de molécules de différentes sortes. Et je vous ai dit qu'il en existe des millions de sortes de molécules. Deuxième point, un corps pur est constitué d'un seul type de molécules. Troisième point, l'état physique des matériaux dépend de l'organisation des molécules. Quatrième point, la température modifie l'agitation des molécules et c'est pour ça qu'on peut faire changer d'état physique à la matière en la chauffant ou en la refroidissant. Voilà, c'est la fin, j'espère que ça a été clair. À la prochaine fois.